Merci, Monsieur le Premier ministre. Ça fuit? Est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il pleuvait? Je viens de le voir, Monsieur le Premier ministre. On m'avait dit que l'hémicycle était étanche, mais visiblement, vous ferez attention avant de monter. Ah, il y a une telle violence des orages hier sur Paris, ça a même ruisselé à l'Assemblée nationale. Oui, de l'eau sur le crâne de François Bayrou, certains y verront un symbole, alors qu'il vit des moments difficiles, mais plus sérieusement, je crois qu'on a évité le pire. Il y a certes quand même 2 morts et 17 blessés, 2500 interventions de pompiers, 110 000 foyers privés d'électricité. On a évité le pire à Paris, je dis, parce que c'est arrivé assez tard dans la soirée. Vu les scènes de chaos qu'on a vues dans la soirée tard à Paris, qu'est-ce que ça aurait été si la tempête s'était abattue dans la capitale en milieu de journée avec le trafic, les piétons, etc. Les 2 personnes qui ont perdu la vue, c'est un adolescent de 12 ans qui jouait dehors et qui a été emporté par une rafale de vent. Il était sous un arbre et l'arbre est tombé. Et puis un homme de 59 ans est mort aussi alors qu'il faisait du quad en Mayenne. On se pose la question effectivement des alertes. Les alertes météo avaient été données. On savait qu'il y aurait des orages violents. Est-ce qu'on prend en compte ces alertes suffisamment? Est-ce qu'on mesure le risque des orages, de la tempête? Il a soufflé fort, notamment sur la capitale. La Tour Eiffel a enregistré, sur la Tour Eiffel, on a enregistré des rafales de vent allant jusqu'à 120 km/h. C'est assez rare en plaine. En général, c'est ce qu'on peut ressentir en bord de mer. Donc il faut s'y habituer. Et est-ce qu'on est suffisamment préparé? 32-16, Flora. C'est que le début, en fait. Là, il y a 2 morts et 17 blessés. Mais c'est que le début des catastrophes naturelles qui vont s'accentuer. En fait, les rapports du GIEC nous disent que les catastrophes vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus violentes. Donc on se rappelle des déplacés du Pas-de-Calais il y a un hiver ou 2 qui parfois, pour certains, ont toujours pas récupéré leur maison. Il y a des déplacés qui ont toujours pas fini les travaux pour récupérer leur maison. Il y a les coûts de l'assurance qui ont augmenté pour tous les Français de 5% à cause de ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais. Et en fait, on n'est que au début d'une série de catastrophes naturelles qui vont beaucoup impacter nos vies. Et aujourd'hui, on parlait de confinement quand il y avait une grande pandémie. On va aussi bientôt parler de confinement quand il y aura des grosses intempéries ou des grosses canicules. Quand il fait hier, le climat à Paris était insoutenable parce que c'est une ville très minérale, beaucoup de béton. Et dans d'autres villes, à Marseille aussi, il est insoutenable. Les professeurs, ils arrosent les enfants d'eau pendant les classes parce que les enfants peuvent pas tenir en place sinon, tellement il fait chaud. Donc bientôt, on va pas pouvoir travailler par jour de grosse chaleur et par jour de grosses intempéries. Et ça va être un drame pour notre économie aussi. Donc non, on s'y prépare pas du tout. Il y a 2 manières de s'y préparer. Il y a s'adapter et lutter contre le réchauffement climatique. Et franchement, sur les 2 volets, on est en dessous de tout. Emmanuel, qu'est-ce que tu as vu hier soir, parce que tu étais dans le Capitale? Oui, moi j'ai vu effectivement un coup de vent très, très soudain et très puissant. Vraiment spectaculaire. Maintenant, en ville, c'est toujours un peu plus spectaculaire qu'à la campagne, puisqu'on est dans un espace confiné. Alors, je rebondirai sur le propos de Flora, en désaccord, parce que tu cites le Pas-de-Calais, mais c'est un domaine que je connais bien, puisque j'y habite, et en fait, le problème des inondations du Pas-de-Calais, c'est notamment les fossés et les cours d'eau que les agriculteurs ne peuvent plus curer pour des raisons en particulier écologiques, de réglementation et de contrôle. Donc c'est à cause des écolos qu'il n'y a eu des crues. Auparavant, il n'y avait pas de problème depuis le Moyen-Âge. Mais non, c'est normal, il n'y avait pas de réchauffement climatique. C'est attesté par tous les spécialistes localement qu'on ne peut plus curer les fossés. Par conséquent, l'eau s'accumule et ça déborde. Mais alors, c'est n'importe quoi. Pourquoi il n'y avait pas de problème depuis le Moyen-Âge? Oui, mais je connais le sujet, en fait, j'ai travaillé dessus, donc c'est pas vrai. Pourquoi il n'y avait pas de crues autant avant? Déjà, ça a pu arriver des grandes crues meurtrières dans l'histoire, mais surtout, il y en avait beaucoup moins parce qu'il n'y avait pas les degrés de réchauffement qu'il y a aujourd'hui. Donc, il n'y avait pas le même impact. Il n'y avait pas le même impact. Non, mais d'accord, mais il n'y avait pas le même impact qu'aujourd'hui. Donc, c'est pas vrai. Laissons vivre les gens et puis arrêtons aussi avec ces slogans, la culture du risque, les vigilances, tout ça, c'est vraiment un truc... C'est bien quand même de prévenir. Arrêtons de nous bourrer le mou parce que ça ajoute au problème. Charles. Non, ce qui est vrai, c'est qu'on aurait pu être un peu plus prévenu de cet orage. On sait quand même. Pas vraiment. Moi, les journalistes météo l'avaient annoncé. Oui, mais il y a plein de gens qui regardent pas la météo. Ils ont testé pendant les JO ce système, tu sais, où tous les téléphones sont notifiés d'un avertissement. Ils auraient pu le mettre pour ces orages, je sais pas. Moi, j'ai rien reçu.
Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On peut pas on peut pas rentrer dans une société où au millimètre on va dire aux gens à quelle heure ils doivent sortir. C'est à chacun. Enfin, En l'occurrence, là, si, puisque ça présente un danger. oui, mais normalement, quand on est un être humain, on sait Oui, mais que à quand il y a un d'autres- très gros orage, on évite de sortir, par exemple. Il y a des choses assez basiques comme ça. Donc, moi, ce qui me frappe peut-être un peu plus, c'est en tout cas à Paris, je n'ai pas observé de diligence foudroyante de la municipalité pour dégager les axes routiers. Ça, c'est quelque chose Bravo, qui me- Charles. que je remarque un petit peu plus. Il m'a fallu 1 heure ce matin pour traverser la Il y ville. avait encore des arbres qui jonchaient le sol. Ouais, tout à Bah, fait, rien n'a bien été, sûr. rien n'a été enlevé. Donc ça Il pleut m'interroge encore, un tout petit peu Non, non. plus, mais Si. sinon, À cette heure, il pleuvait pas. non. Et puis bon, les écolos qui se jettent sur le moindre orage pour en faire le motif Non, de c'est tout juste leur une délire preuve de ce qu'on défend. liberticide. Ouais. C'est juste une preuve. Non, c'est pas Ça vrai. me fait penser, C'est- tu sais, c'est T'as les déjà, mêmes, c'est t'as les déjà mêmes- vu c'est les mêmes qui attaquent les hommes politiques de droite quand, après un fait divers, les hommes politiques de droite proposent des nouvelles batteries de mesures sécuritaires, etc. Je pense que, moi, j'ai 35 La ans, récupération j'ai toujours connu des orages. Alors, je veux De cette bien, ampleur Non, pas bah, moi. franchement, Moi, qui perdre alors 15 là- degrés en 1 heure Oui, et la voir, tempête non, de et voir 99. des. Oui, il y a eu la tempête de 99, il y a eu la canicule de 2003. Aujourd'hui, il y a les Oui, ça 4 se années. répète. Attends, les 4 années les plus chaudes de l'histoire, c'est vrai. c'est 2017, 2018, 2019, mais 2020, Flora, un truc comme Flora, ça. la canicule Donc tu de peux pas dire. 2003, Avant, il y avait 22 un ans. événement. Regarde, on se souvient Non, mais tous de des orages, il y en a 99. toujours eu. On se souvient tous de 99, on se souvient tous de 2003. Parce que c'était Aujourd'hui, exceptionnel, si tu es quoi. capable de me citer ce qui s'est passé à Valence, ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais, ce qui s'est passé Voilà, dans les Flora a raison. Pyrénées, Et les événements se là, répètent. il y en a un tous les 2 mois. Mais c'est pour Oui, ça tu que peux pas- c'est tu pour peux ça pas que comparer, oui, mais c'est c'est pas peut-être vrai. pour ça aussi que la population Et doit c'est que le apprendre. début. Oui, mais la population doit apprendre à vivre avec. Il faut acheter des on peut Cadillacs, ralentir les, notamment. les phénomènes C'est- seront là. Alors, Olivier, tu as si tout on à fait raison, et donc- l'adaptation- Et donc là, d'apprendre qu'un type fait du quad, alors je sais pas pourquoi il était en quad, Oui, bah, ça, alors c'est qu'on lui sûr, dit mais- qu'il va y avoir un coup de vent. Tu vois, à un moment donné, c'est aussi la société de la responsabilité. C'est-à-dire que, D'accord, alors l'ado mais- de 12 ans, c'est ses parents qui auraient dû dire à cet enfant, tu rentres, il va pleuvoir. Mais un adulte, c'est comme ceux qui sont au ski, on leur dit attention, risque d'avalanche, et on les retrouve à faire du hors-piste. Moi, à un moment D'accord. donné, sincèrement, à un moment donné, ou quand la mer est déchaînée, et puis le type avec sa planche de surf, bah non, mais j'y vais quand même, parce que vous comprenez, j'adore ça. Mais à un moment donné, il y a Ou la les gens société qui de la font du tourisme en responsabilité. Afghanistan. Il y a la société de la responsabilité. Comme le type qui va en Iran, on leur dit n'allez pas en Iran, ils emprisonnent des Français. Ah, bah, ils y vont, ils sont en prison. C'est terrible parce qu'ils vivent des conditions. Mais enfin, c'est un peu comme ça. Et les exemples, malheureusement, dans une société où on déresponsabilise tous, D'accord, on est tous victimes et on hier- attend tous que les gens, que l'État ou je ne sais qui nous protège, il y a un Mais problème. on n'attend rien, on attend juste. En fait, le seul. Prenons-nous en main. L'adaptation, c'est une chose, tu as raison d'en parler. Il y en a une autre, c'est de lutter contre chaque dixième de degré de réchauffement, puisque, en fait, la différence que vous ne comprenez pas, là, on a appris la semaine dernière qu'on ne pourra pas limiter le réchauffement à 1,5 degré. Ce sera pas possible. C'est déjà trop tard. Donc ça veut dire qu'on Donc y on arrive va pas. déjà être à 2,5 degrés. Là, ce qui se joue, c'est est-ce qu'on va finir à 4 ou à 6 degrés. Si on se finit à 6 degrés, il y aura plus d'humanité. Oui, Ce sera mais ça, fini. tu vois, c'est des Si messages on qui finit, passent pas, mais, ça. Non, mais personne n'y croit. pourquoi tu dis que ça Parce passe que pas? personne n'y Là, croit. on vient de passer une nuit chaotique en France à cause des catastrophes naturelles. Et on n'est qu'au début. Par exemple, je vous donne juste un exemple dans les rapports du GIEC. À 3,5 degrés, il y a des villes comme New York et Barcelone qui sont rayées de la carte. C'est Oui. ça qui va se passer dans les Oui, années mais à tu vois, venir. ça, c'est des messages, à mon avis, qui au contraire font l'effet inverse. Les gens y Eh ben, croient. C'est-à-dire j'ai que hâte. c'est tellement tu parles de la fin de l'humanité, donc les gens, Je de toute crois façon, pas. on va mourir, donc Oui, mais continuons en fait, comme avant. donc on peut pas dire aux gens Parce que que s'ils je risquent un pense que cancer, il faut éviter Parce le que je cancer. pense que Si, ces c'est éléments la de même langage, chose. ils Donc on fait sont pas de prévention. catastrophistes. Donc on dit pas aux gens de Mais mettre la leur prévention, ceinture. c'est pas d'être Donc catastrophe. on dit pas aux gens de mettre leur ceinture dans Alors, la voiture parce que Ça, ça c'est autre limite chose. les risques. Ça, c'est un vrai message. Je C'est dis, pareil. si vous mettez la ceinture, vous Oui. évitez de mourir. Ça, c'est. Oui, mais sauf de que dire, là, la différence, oh là là, c'est vous que allez voir, l'action, elle est Barcelone va politique, être elle est pas rayée de la individuelle. carte. Bah, les gens se disent, bon, c'est pas bah, moi de qui toute le dis, façon, c'est les Tu scientifiques exagères du sur GIEC. le réchauffement. Et si Non. c'était le refroidissement climatique, ça serait bien pire. On carrerait, on pourrait plus chauffer. Bah, ça, c'est Donc, pareil, on peut ce aussi sera un relativiser. dérèglement. Ça Mais sera il- dans les deux cas la même chose. C'est Dans pour certains endroits, ça corroborer pourrait être un ça. peu ce que dit Flora. On a relevé des températures exceptionnelles à 900 mètres. On avait 30 degrés à Ah ouais. 900 mètres, ce qui est inédit, du jamais vu. Pour un mois de juin. Et c'est en fait ces chocs thermiques
qui d'un coup, entre les airs froids qui arrivent alors qu'il fait extrêmement chaud, qui provoquent ces Et vous savez ces qu'on est tempêtes. aussi en train de détruire notre économie, Mais parce qu'on juste- est en train de détruire notre agriculture. Vous Ouais, savez, Donald Trump, juste, je dis un truc. Donald Trump, il a interdit l'écologie aux entreprises américaines. Moi, je travaille avec des entreprises qui ont des fonds américains ou qui sont américaines. Les entreprises nous disent, on n'a pas le droit, sauf sur un truc. On a complètement le droit de limiter les ressources naturelles, parce que comme on sait qu'on va avoir des pénuries d'eau, des sécheresses, etc., ça, on a le droit de s'adapter et on est encouragé à le faire parce qu'on va pas avoir le choix. Donc même les entreprises qui ont des fonds qui leur interdisent de faire de l'écologie, le font quand même tellement elles ont compris à quel point elles vont être au pied du mur si elles ne le font pas.